Bonjour, nous allons utiliser un effet de zoom de diapositive dans ce tuto. Mais avant cela, je vais vous présenter la diapositive que j'ai créée pour ce tuto. J'ai sur le haut de ma diapositive inséré 3 zones de test qui répondent aux mêmes caractéristiques. Dans la première zone de test, j'ai écrit auto avec la police Gang of Three à la taille 106. Ensuite, j'ai dupliqué cette zone de test que j'ai placée en arrière-plan en lui changeant la couleur, puis en augmentant légèrement la taille du test. Ensuite, j'ai effectué un léger décalage pour avoir cet effet d'ombre en arrière-plan de mon test. J'ai effectué la même opération sur ces 2 zones de test. Ensuite, j'ai inséré une forme que j'ai étirée jusqu'à ce niveau. Nous avons également la forme éclair à ce niveau. J'ai ensuite inséré ces 2 images. La plupart des images que j'utilise dans ce tuto ont été générées par intelligence artificielle. J'ai utilisé le site crayon.com. Il vous suffit de saisir l'image que vous souhaitez générer à ce niveau. Vous sélectionnez ensuite le style, puis vous cliquez sur dessiner. Retournons maintenant dans notre diapositive. Je souhaite avoir un effet de zoom sur la diapositive lorsque je clique sur l'une de ces images. Pour cela, je vais dupliquer ma diapositive 2 fois, une diapositive par image. Je renomme cette première duplication auto. Je duplique cette diapositive. Je vais l'appeler moto. Je retourne ensuite sur la première diapositive de ma scène. Je sélectionne la voiture ici. Je crée un déclencheur. Allez à la diapositive auto lorsque l'utilisateur clique sur auto. J'ai renommé la voiture dans la chronologie auto. Je fais pareil sur la moto. Allez sur la diapositive moto lorsqu'on clique sur moto. J'ai également renommé cette image moto dans la chronologie. Je vais ensuite sur la diapositive auto. Je clique sur l'onglet insertion. J'ai l'option diapositive ici. Elle nous présente 3 options, mais l'option qui nous intéresse ici, c'est l'option zone de zoom. Je clique dessus. Cette option nous crée une zone de délimitation sur notre diapositive. Nous pouvons redimensionner cette zone de zoom en fonction de la zone que nous souhaitons mettre en valeur. Je vais donc redimensionner cette zone de zoom en me positionnant sur l'un des 4 points de ma zone de zoom. Il n'est pas possible de redimensionner votre zone de zoom en utilisant les 4 côtés de cette zone. Vous pouvez déplacer votre zone de zoom en vous positionnant à l'intérieur, puis vous effectuez votre déplacé. J'effectue le redimensionnement en fonction de la zone que je souhaite mettre en valeur. Ici, c'est la voiture qu'on veut mettre en valeur. Plus le redimensionnement est proche de la zone sélectionnée, plus elle sera mise en valeur lors de l'aperçu. Je vais me limiter à cette taille. Je viens ensuite dans la chronologie. J'ai ma zone de zoom qui s'arrête à 3 secondes. Je vais l'étirer pour qu'elle s'affiche jusqu'à la fin de ma diapositive. Vous pouvez également faire un clic droit, puis sélectionner afficher jusqu'à la fin. Je souhaite maintenant, lorsque cette zone est mise en valeur, qu'il y ait un certain nombre d'images qui s'affichent uniquement dans la zone de zoom. Je vais insérer 2 images dans ma diapositive. Dans l'onglet insertion, je clique sur images. Je sélectionne mes 2 images générées par crayon. Je fais ouvrir. J'ai mes 2 images ici. Je viens ensuite dans la chronologie. Je sélectionne la première image. Je fais un clic droit. Je décoche l'option afficher jusqu'à la fin. Puis je réduis la durée d'affichage de mon image. Je vais l'afficher jusqu'à 1,5 secondes. La deuxième image va s'afficher à partir de 1,1 seconde. Je décoche également l'option afficher jusqu'à la fin. Elle s'affichera jusqu'à 3 secondes. Et la troisième image s'affichera à partir de 3 secondes jusqu'à la fin, comme ceci. Il me faut maintenant afficher mes images uniquement dans cette zone. Je reviens ici, je sélectionne la deuxième image. Je réduis sa taille. Je la positionne dans la zone, comme ceci. Je fais pareil pour la troisième image. Je réduis sa taille. Je la positionne également ici. Je peux redimensionner ces images en fonction de la zone que j'ai délimitée pour ma zone de zoom. Nous allons effectuer un aperçu de notre scène. Je clique sur l'image voiture.
j'ai bien mes voitures qui sont uniquement affichées ici. Je vois bien que ma zone est bien mise en valeur, mais nous ne ressentons pas l'effet zoom sur notre diapositive. La raison est toute simple. Je vais repartir sur ma diapositive. Au niveau de la chronologie, je vais légèrement décaler le démarrage de ma zone de zoom. Je clique sur cette zone. Je la déplace de quelques millièmes de seconde. Je souhaite que dans cette zone de zoom, que mes deux dernières images tournent en boucle. Pour cela, je vais créer un déclencheur. Ce déclencheur doit aller à un moment précis. Il doit aller à 1,5 secondes lorsque la chronologie de la diapositive se termine. Ainsi, lorsqu'on arrive à la fin de notre chronologie, nous revenons à 1 seconde ici. Je vais refaire l'aperçu et nous allons voir si nos effets fonctionnent correctement. Je fais l'aperçu de la scène. Je clique sur la voiture. J'ai bien mon effet qui s'applique. Si vous souhaitez avoir un effet encore plus long, il vous suffit de décaler le démarrage de la zone de zoom. Je retourne sur la diapositive afin de vous montrer les différentes options de votre zone de zoom. Lorsque votre zone de zoom est sélectionnée et que vous venez sur votre diapositive, vous faites un clic droit sur la zone de zoom. Vous avez certaines options qui s'appliquent ici. La vitesse de transition du zoom. Lorsque vous cliquez sur cette option, vous pouvez définir la vitesse d'affichage de votre zone de zoom. Je vais garder cette vitesse d'affichage à moyen. Je viens ensuite décaler ici, comme ceci. Je sélectionne ma première image. Je vais dans l'onglet Animation. Je sélectionne l'animation estompée. Je l'applique à toutes mes images. Cela donnera un effet plus intéressant sur nos images. Et je refais l'aperçu de la scène. Nous avons notre effet zoom qui s'applique bien, ainsi que nos transitions sur nos images. Voilà l'une des manières les plus simples d'utiliser l'effet zoom de diapositive dans vos différents projets. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne.